pour une deuxième vidéo. Donc aujourd'hui, on continue Luc 1. On y va avec Luc 1, 39 jusqu'à 80. Donc on passe ça tout de suite pour pas que ce soit trop long. Ok, verset 39. De ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers la montagne, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. 42. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie d'entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. » Verset 43. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Donc, aussitôt que Marie est entrée, Élisabeth, elle a senti Jean bouger dans son ventre, puis elle a su que Marie portait son sauveur. Donc, elle a su que Jésus allait être le sauveur du monde, et que ça allait être lui qui allait faire toute la différence. Verset 45. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, mais mon âme exalte le Seigneur. 47. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la base de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. 51. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissantes de leur trône. Il a élevé les humbles. 53. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il avait dit à nos pères envers Abraham, et sa prospérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde. Et ils se réjouissent avec elle. 59. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, « Non, mon fils sera appelé Jean. » Ils lui dirent, « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom? » Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait que l'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écriva « Jean est son nom. » Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parla, bénissant Dieu. Aussitôt qu'il a donné le nom de Jean, sa bouche s'est ouverte. C'est là qu'il a eu accès à la parole. Parce que
Zacharie a fait ce que Dieu voulait qu'il fasse. 65. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée. On s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant: Que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de tout ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité en puissance, sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche des saints prophètes du temps des anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. 72. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères, et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Ça veut dire, il savait déjà qu'il pourrait servir le Seigneur sans crainte. En marchant devant lui, dans la sainteté et dans la justice, tous les jours de notre vie. 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Jean est appelé à prophétiser sur les gens, à leur donner l'accès au pardon, à leur donner la direction vers le Père. C'est Jean qui va faire ça, préparer les gens pour le Père. 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croisait et se fortifiait en esprit. Il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Quand on a un appel de Dieu, quand on a une demande de la part de Dieu, on se doit de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Parce que c'est notre sauveur. C'est lui qui dirige notre vie. C'est lui qui dirige nos pas. Vous voyez, quand Zacharie n'a pas cru que sa femme serait enceinte et qu'elle enfantera Jean, Zacharie a été puni par le manquement de parole. Et aussitôt que la prophétie fut arrivée, que Jean est né, Zacharie a été délié. Et il s'est mis à bénir le Seigneur. Il s'est mis à louer le Seigneur parce que le Seigneur a fait de grandes choses dans sa vie. Le Seigneur lui a donné un fils qu'il n'a jamais eu. Puis, la première chose qu'il a faite en parlant, c'est de dire merci Seigneur. Merci parce que tu es grand, tu es bon, puis tu agis toujours. Puis, il savait, dès le début, que Jean serait celui qui dirigerait le peuple.
parce que Dieu lui avait dit. Puis quand il a pu parler, il l'a dit à tout le monde. C'est là qu'il a prophétisé sur la vie de Zacharie, sur la vie de Jean. Excusez. Parce que c'est ce qu'il aurait dû faire depuis le début. Dire merci Seigneur pour ta bénédiction sur nos vies. J'ai déjà hâte que ça l'arrive. Puis, on voit que le Saint-Esprit, il est là quand on a besoin. Le Saint-Esprit, il agit quand on est prêt à ce qu'il agisse en nous. Donc, si on veut le Saint-Esprit dans nos vies, on se doit d'être prête. On se doit de dire, oui Seigneur, je sais que tu es là. Oui Seigneur, je veux que le Saint-Esprit agisse. Parce que ton Saint-Esprit est celui qui va faire toute la différence dans ma vie. Puis, je pense que c'est ce que Zacharie a compris avec ça. Zacharie a compris qu'il a eu l'accès au Saint-Esprit. Puis qu'il a eu l'accès au cœur de Dieu encore plus. Parce que il a décidé il a choisi d'écouter Dieu et d'appeler son enfant Jean. Parce que la coutume dans ce temps-là était que l'enfant devait avoir un nom qui fait partie de la famille. C'est pour ça qu'ils disent, mais il n'y a personne dans ta famille, dans ta parenté qui s'appelle Jean. Puis il demanda à Zacharie, parce que c'est Zacharie qui est l'homme. C'est lui qui décidait beaucoup dans le couple, dans le mariage, dans ce temps-là. Puis Zacharie a écouté Dieu, comme Élisabeth a écouté Dieu. Dans nos couples, dans nos vies, dans nos relations, on se doit que Dieu soit le centre de cette relation-là. Puis, on se doit d'être à l'écoute de ce que Dieu veut qu'on vive. Parce que Dieu va parler aux deux personnes. Donc, si Dieu parle à ton mari, écoute ce que ton mari va dire. Si Dieu parle à ta femme, écoute ce que ta femme va dire. Parce que c'est là que si tu écoutes et que tu comprends qu'est-ce que Dieu dit pour toi dans ta vie, pour ton couple, pour ta famille, c'est là que Dieu va vraiment agir. Mais si tu ne crois pas ce que Dieu dit, ça ne marchera pas. Dieu n'agira pas. Donc, aujourd'hui, je pense que ce qu'on a à comprendre de cette histoire-là, laissons Dieu nous parler. Laissons Dieu agir dans nos vies. Laissons Dieu se dévoiler à nous. Puis, c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir accès à son royaume. C'est comme ça qu'on va pouvoir avoir accès au ciel pour l'éternité. Si on laisse Dieu agir dans nos vies, puis qu'on l'écoute quand il nous parle. Sur ce, j'espère que vous avez aimé ma petite vidéo aujourd'hui. Un petit peu moins longue que hier. Mais je pense que la parole a toujours quelque chose à nous apporter. Même si c'est court, si c'est long, ça n'a pas besoin de durer 1 heure pour qu'on puisse comprendre la parole de Dieu. Donc, on va prier ensemble, on va terminer en prière. On va prier que le Seigneur nous dirige et qu'il nous parle.
Donc, on va prier ensemble. Seigneur, merci d'agir dans nos vies, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous si on a eu des manquements, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à rester concentrés sur toi, pour que tu puisses te dévoiler à nous, puis que tu puisses nous montrer qu'est-ce que tu veux qu'on fasse dans nos vies, Seigneur. Envoie-nous des prophéties sur nos vies, Seigneur. Envoie-nous une direction pour nos vies. Fais en sorte que tu puisses agir à travers nous. Agrandis notre foi, Seigneur. Rapproche-nous de toi. Merci pour le temps qu'on a ensemble. Merci pour le temps qu'on a à te louer et à apprendre à connaître ton nom encore plus. Amen. Sur ce, je vous laisse. Passez une bonne soirée et je vous aime. Bye. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne, activer la petite cloche de notification pour savoir quand que je sors des vidéos, partager la vidéo et aimer ma vidéo pour m'encourager. Bye!